Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Ah non, ça c'est le mardi et le vendredi. On est ensemble à Blagnac, messieurs dames. On s'est levé tôt ce matin et je vous jure, ça nous arrive pas souvent de se lever aussitôt un dimanche. En général, c'est quand on rentre de soirée. Mais là, on s'est levé et on est avec vous. On est à Blagnac pour le trophée Cunhavor Revo, un match caritatif pour un maillot pour la vie, organisé par les anciens du Stade Toulousain et les anciens du Toulouse Football Club. Avec moi, j'ai le plus pailladin des Toulousains. C'est Ben, comment il va ? Bah écoute, ça va, j'espère avoir des anciens de Montpellier comme Congrès ou Mansaré, mais ils ne sont pas là. Et non. Même pas Ben Gypsum qui est là. Je suis un peu... Et ils sont allés dépanner le groupe pro pour le maintien là. Et le vanneur que vous venez d'entendre, c'est bien entendu Vincent. Comment il va, mon Vincent ? Eh ben ça va super, merci. Normalement quand on est à cette heure-ci en bord de terrain, c'est qu'on fait un tournoi. Donc j'attends mon américain et ma bière avec modération. Je me chauffe pas trop non plus. Ouais, non, on peut y aller dès maintenant. Américain, il y en a, il est arrivé, il a à peine vu les crêpes, il a dit putain les crêpes sont à 2 €. On a toujours pas mangé de crêpes. Tu parles d'un ancien joueur là ou tu parles d'un ancien commentateur? Non, je parle d'un mec qui court plus assez le lundi parce qu'il mange trop de crêpes le week-end. Je cours plus le vendredi, vous inquiétez pas. Ça peut être n'importe qui. Je vais me retrouver à Vensfire. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici, messieurs? C'est très simple, on vient couvrir le trophée Cunhavor Revo. On a reçu Nico Diaz mardi dans la feuille de match pour ceux qui nous ont écoutés et on a promu l'événement. Et nous voilà ici au commentaire de match totalement improvisé. On est en bord de terrain, au bord de la main courante. De la main courante, il y a la zone PMR à notre droite, il y a une buvette aussi derrière, il y a des stands aussi encore derrière. Voilà, on est un peu au milieu de tout. Normalement, comment ça va se passer ce matin? C'est très particulier parce que déjà on va commenter le match du bord de terrain avec des anciens joueurs dont on ne connaît pas tous les noms ni les visages parce qu'il y en a, ils ont vieilli et grossi. Mais on va essayer de faire au mieux. Mais surtout pendant le match, on devrait recevoir des joueurs. Exactement. Et petit disclaimer, si on clash, on est autorisé par Nicolas Diaz. Oui. Il nous avait dit faites-vous plaisir, si on veut s'amuser à parler mal des joueurs, parler mal, avec respect et bienveillance, on est autorisé par le chef. Con, ça va. Voilà, super. Donc, se moquer d'une bien glissade ou d'une frappe à côté quoi. Ça, on a le droit. Exactement. Et on a vu l'échauffement des anciens joueurs du stade niveau C'est football. pour ça que je dis ça. Ils sont meilleurs au rugby. Il y a eu quand même des tentatives de retourner acrobatique, ce que tu vois jamais dans un entraînement normalement. Oui. Et Si, en FSGT. en effet j'étais effectivement, mais en vrai ça m'a régalé personnellement. D'ailleurs en FSGT, nous on se force à arriver 1 heure avant et s'entraîner pendant 3/4 d'heure avant. Eux ils sont arrivés, ils sont partis au vestiaire à 9h30 pour le coup d'envoi à 10h. C'est logique. Ils sont sortis des vestiaires à 45. Enfin on est vraiment sur match de loisirs complet et c'est ça aussi qu'on veut voir parce qu'il y a du beau monde quand même. Messieurs. Bilal, bienvenue. Merci. Félicitations déjà. Merci beaucoup, c'est un Alors on va te présenter pour ceux qui te connaissent pas, mais bon quand même, elle est là, la Warlock, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques. Magnifique. Et Félicitations, boxe, bravo, en boxe, catégorie, je l'ai moins de plus, 51 kilos. moins de 51 kilos. C'était comment? Énorme, franchement énorme. J'en ressors grandi déjà. Ça restera pour moi la plus belle compétition de ma carrière. Ouais. Pour l'instant. Ouais, franchement, le fait que ça soit à la maison, Ouais. qu'il y ait autant de demandes surtout parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc forcément, sur chaque jour de compétition, j'étais bondé de monde. Donc franchement, on était vraiment très content. Tu l'as ressenti cet engouement populaire parce que tous les athlètes ont dit que c'était vraiment genre des ambiances exceptionnelles. Est-ce que toi en tant qu'athlète tu l'as ressenti aussi? Ah oui, totalement. Tellement avant de rentrer sur le ring, je les entendais crier. Pour vous dire, c'est une petite anecdote, j'étais dans les vestiaires, limite j'avais les larmes aux yeux parce que je les entendais. C'était tellement énorme que franchement c'est des émotions que j'oublierai jamais. C'est quoi les prochaines échéances? Écoutez, là j'ai les championnats du monde normalement en avril au Kazakhstan et ensuite voilà, préparer la prochaine Olympiade de Los Angeles avec ma soeur, je l'espère. Voilà, vivre cette Olympiade à deux, ça serait énorme. Objectif d'avoir l'or cette fois-ci. Ah bah là ouais, cette fois. Il y a- On a coûté l'argent, on veut l'or maintenant. Il y en a plein, ils disent souhaite. l'objectif des Jeux JO, c'est on s'en fout de la couleur, faut repartir avec une médaille. Mais toi en tant qu'athlète, est-ce que tu es d'accord avec cette phrase ou tu es quand même un peu frustré de ne pas avoir chopé l'or? En fait, d'un côté oui, mais de l'autre non, parce que c'est vrai qu'on est des compétiteurs, donc forcément, enfin, en tout cas pour ma part, je voulais l'or. Ouais. Je sais que j'avais les capacités pour. Mais voilà, c'est mieux de partir avec une médaille que rentrer bredouille, donc forcément, même si c'est une belle médaille, c'est beau. La pré-JO du coup ça se passe comment? Beaucoup de sollicitations j'imagine? Très sollicité, ouais, moi ça me fait plaisir, ça me permet aussi de me montrer aux yeux du grand public. Après ce qui s'est passé au jeu,
d'être reconnu, de pouvoir parler avec les gens. Moi j'aime bien communiquer, moi qui est de base de nature très timide. Ouais. Donc forcément voilà, me permettre de communiquer avec les gens, profiter de ces moments parce que ça dure qu'un temps. Ouais. Donc forcément voilà, faut prendre tous ces moments et les partager avec eux. Tu es quand même au courant que la ville de Toulouse aurait pu être 16e nation des médailles olympiques si on cumule tous les Toulousains qui ramènent des médailles. C'est incroyable. Hein. C'est ouf quand même. Franchement, on a bien représenté Toulouse et moi je suis très content de faire sortir de grands champions. Ça permet aussi de dire aux gens qu'à Toulouse il y a du talent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment donner cette chance aux jeunes de pouvoir s'initier dans le sport parce que c'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui d'en vivre et d'en profiter pleinement. En tout cas, on va te libérer parce que je sais que t'as un rendez-vous. Très attendu pour les photos. Merci beaucoup d'être venu quelques minutes. Bravo pour cette médaille. Merci franchement, félicitations à toi. Et elle est très belle. De très près, franchement. Ouais, c'est impressionnant. C'est magnifique. Et C'est vraiment magnifique. on te souhaite le meilleur, le championnat du monde. Merci beaucoup. Et l'or dans 4 ans. Je l'espère. Et Merci ben, à vous. allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Tu restes debout, c'est bon Comme tu veux. Ouais, je vais m'asseoir. Tu peux t'asseoir. T'as couru. T'as bien couru, le donc droit. c'est mérité de. Si j'ai un demi, c'est encore mieux, mais. Après, j'ai la bouteille d'eau là. Bon, ça va pas trop dur Eh ben non, on est bien. Ouais. On est bien, super. On a le Rapproche-toi juste un peu plus du on a micro. le temps qui est bon aussi. Ouais. Voilà, donc avec la semaine qu'on vient de passer, Ouais. il y a beaucoup de monde qui est venu pour les enfants, donc c'est l'essentiel est là. Pour les plus jeunes, Oui. qui tu es Alors, Dis-nous tout. bah oui, moi je suis un Toulousain de naissance. J'ai fait toute ma formation jusqu'à l'équipe pro à Toulouse, génération des Pitchouns, cette fameuse année 2001 avec AZF. Et donc ensuite j'ai évolué encore 2 saisons à Toulouse et puis après je suis parti à Rodez, Châteauroux, Nîmes et Clermont principalement en Ligue 2. Ouais. Et puis là je suis toujours dans le foot depuis maintenant une dizaine d'années, mais plutôt de l'autre côté en tant que dirigeant et aujourd'hui depuis maintenant un peu plus de 4 ans au district de foot d'Haute-Garonne. Ah, Donc voilà, on essaie d'œuvrer pour notre football amateur. T'es dans quel club en ce moment J'ai pas de club. J'ai pas de club, juste non, au non. district. Ouais, je suis au district et puis après en parallèle la reconversion qui a pas été évidente aussi. Ouais. Et donc là ça fait maintenant bientôt 3 ans, je me suis repositionné sur l'accompagnement mental. Oh, Donc, il en faut, hein. Il en faut beaucoup. ouais, voilà, que ce soit dans le foot et en entreprise. Donc voilà, on s'intéresse à l'être humain et à sa complexité. Ça fait plaisir, je suppose, de retrouver les copains aussi là, et de rejouer avec tout le monde comme ça. Ça doit pas vous arriver souvent de vous Non, retrouver. c'est vrai qu'on ne se revoit pas souvent et comme on le disait ce matin quand on s'est retrouvés là à 9h, ça devient un rendez-vous pour nous. Ouais. Donc c'est une bonne occasion et puis chacun essaie de cocher cette case dans l'agenda. Et dès qu'on a la date d'une année sur l'autre, on essaye aussi de transmettre le message à ceux qui n'ont pas pu venir pour qu'on soit le plus nombreux possible pour se retrouver aussi pour cette bonne cause. Nico nous disait mardi dans l'émission que chaque année il y en avait des nouveaux qui revenaient, qui veulent aussi venir, des anciens, et donc comme tu le dis c'est vraiment un rendez-vous qui va perdurer dans le temps, en Ouais. plus pour une super action, C'est ça. et pour un maillot pour la vie. Ouais. Donc ça c'est chouette. Là on voit le TEF qui domine le stade niveau football, logique. Ouais, Mais est-ce que au niveau rugby ça va tâter ou pas? Ah mais non, mais là maintenant on commence à avoir l'expérience, on sait qu'on doit faire un peu la différence sur la première mi-temps parce qu'après forcément dès que le ballon passe dans les mains c'est beaucoup moins évident pour nous. Mais non c'est cool, hein. Ça permet aussi de côtoyer nos amis rugbyman, d'échanger avec eux. Et voilà, c'est hyper enrichissant. Et on va peut-être voir un but du stade avec un centre. Après auto direct, mais non, il y a la défense, dommage, tranquille. dommage. Oula, t'assures quand même le jeu à 2 ou Ah, il mériterait de mettre un petit but, je trouve quand même. Ils ont eu quelques phases sympas. Il y a eu beaucoup de changements côté toulousain aussi là, que ce soit du stade ou du TEF. Vous êtes venus à combien les anciens? Moi, je crois qu'on est une vingtaine. Oh ça va. C'est bien. Ouais, le but c'est qu'on puisse faire 2 équipes. Ouais. Voilà, 15 minutes foot, 15 minutes rugby, puisqu'on joue 2 fois 30 minutes. Ok. Ouais. Voilà, et puis après on passe vite à la 3e mi-temps. Voilà, et là tout le monde est un peu plus à l'aise. En général c'est là où vous êtes les meilleurs. Alors on va pas essayer de faire la concurrence au rugbyman. On va dire qu'on a des bons spécimens aussi chez nous. Bon allez, on va te libérer, merci beaucoup. Merci à vous les gars. Salut Julien. Salut. Ça va? Bien, et vous? Ça va. Alors, c'est J'ai pour le retour sur but, le terrain? Ah, ben écoute, le terrain est toujours aussi grand. Hein. Ouais. Non, tout va bien, hein. On retrouve
on retrouve les copains, on retrouve les anciens du stade aussi. Donc écoute, la journée est bien lancée. Alors, niveau forme, qui c'est qui est le plus en forme côté TF1? Tu peux te citer. T'es en forme. Oui. Ouais. Julien, t'es en forme. On t'a Ouais. vu ça jouer. Non, t'es en forme. Oui. Balle au pied. Écoute, ça va. C'est gentil. C'est gentil. Vous êtes assez indulgent. Non, tu vois. non, ça va. On n'est pas venu chercher. On n'est pas venu chercher un gros objectif aujourd'hui. L'objectif surtout et primordial, c'est de pouvoir se réunir, de pouvoir fêter cette association aussi, un maillot pour la vie, de pouvoir faire honneur à nos amis disparus, que ce soit Christophe ou Malélie, et puis de pouvoir faire plaisir un petit peu aux gens qui sont venus nous voir aujourd'hui et nous rappeler des bons souvenirs. C'est qui le plus en canne pour le moment côté Toulouse? À part toi, bien sûr. Côté toulousain, il y en a qui se maintiennent. Hein. J'ai vu Domi Arribagé, Ouais. qui était assez svelte, assez en forme. Et puis après, ça continue toujours de courir avec forcément l'expérience qui prend le dessus sur le physique. Mais je vois qu'il y en a certains qui continuent de bien courir aujourd'hui. Julien, on en profite que tu sois là. On a fait quelques émissions ensemble sur France Bleu d'ailleurs. Tu continues toujours sur France Bleu ou pas? Oui, je commente les matchs encore cette année. Ouais. Du coup, la question elle est toute faite. Qu'est-ce que tu penses du début de saison du TEF? Le début de saison du TEF, il était assez intéressant avec les deux premiers matchs. Il y a eu un assez bon match de fait à la maison contre Nantes où ça n'a pas forcément été bien payé avec toutes les occasions créées. Donc un match nul dommage et qui méritait d'être soldé par une victoire. Après, il y a eu ce bon match nul à l'extérieur contre Nice. Et puis après, il y a eu ce match de Marseille qui était quand même assez particulier. En 3 minutes, le match a basculé. Donc c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose à tirer de ce dernier match à domicile. C'est vrai que c'est souvent des matchs de gala contre des équipes comme ça, comme Marseille. On aurait espéré que le TEF fasse meilleure figure, mais voilà, ça fait 3 matchs. Je pense que la saison se doit d'être lancée un petit peu mieux. Il y a forcément la victoire qui va aider à tout ça dès le week-end prochain contre Le Havre à la maison. Donc il n'y a pas d'alerte plus que ça, mais c'est vrai que pour l'instant c'est une équipe qui manque de points pour pouvoir se mettre un peu plus en confiance dans ce championnat. Et ton petit prono là pour la fin de saison, tu nous vois finir à peu près vers où, entre quelle place et quelle place? Qu'est-ce que tu aimerais toi et qu'est-ce que tu penses que ça va être? Parce que faire des pronos et puis entre aimer, moi j'aimerais que le TEF soit forcément dans la première partie, qu'il y ait une progression par rapport à l'année dernière et par rapport à cette 11e place de récupérer. J'aimerais que le club fasse un bon parcours forcément en Coupe de France, mais en championnat, j'espère qu'on puisse atteindre, on va dire si on est 8e, je pense que ça sera une bonne saison pour le TEF. On aimerait forcément que ça soit mieux, que ça soit en haut du classement, mais il faut aussi être cohérent par rapport aux années qui viennent de se passer, à l'équipe qui a pas forcément bougé par rapport à l'année dernière, donc ça peut être un plus parce qu'il y a forcément de la continuité dans cette équipe-là, mais il y a quand même encore quelques manques, je dirais, qui ne permettraient pas encore à l'équipe de pouvoir viser plus haut. Messieurs, dernière question, on peut le libérer? Dernière question. T'es prêt pour le rugby là, c'est bon? Il va bien falloir. Et je sais pas si avec les 3 buts qu'on a pris d'avance, ça suffira, parce que l'année dernière on s'était pris une bonne volée en rugby, donc on va essayer de résister un petit peu plus et de conserver cet avantage. Les points, c'est un point par l'essai aussi? C'est 1 point pour le stade et 5 pour nous. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est un point par essai. Ouais. On avait pris une sacrée ribambelle d'essais l'année dernière, donc espérons qu'on a retenu les leçons. Tu devrais proposer le 1 point et 5 points pour vous. Mais pareil, s'il marque aussi, tu vois, ça compte double. Oui, regarde, ils ont pas mis de but, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais ils jouent bien à 12, donc on l'a pas remarqué. Il y a tellement de monde que voilà, ils savent qu'il y a personne qui compte, que l'arbitre lui-même ne compte pas, donc alors on va pouvoir essayer, d'user de stratégie pour essayer de résister au mieux en deuxième mi-temps. Mettez-vous à 20 au pire sur le terrain. Ouais, voilà, qu'on occupe bien le terrain comme ça, qu'on se mette sur une ligne et puis c'est bon. Merci, ça va le faire. Merci beaucoup Julien, avec plaisir. de te reposer et bon courage pour le rugby. Bonne journée. Merci, ciao. Messieurs, comment ça va? On est obligé de dire un peu. C'est dur? Ouais, c'est pas facile, hein. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas touché le ballon.
En vrai, c'est ce qu'on disait nous sur le direct. On se débrouille pour le moment au rugby. On pensait qu'on allait prendre une branlée côté TFC. Au final, ça va, non? Bah, faut dire qu'il y en a chez nous, ils ont plus des corps de rugbyman actuellement. Brian, on nous a dit que tu avais fait la route pour venir cette nuit. Ouais. C'est déjà bravo, et merci d'être là. Je pense que ça fait plaisir aussi de retrouver les copains, non? Bah effectivement, c'est surtout pour ça qu'on est venu et l'association évidemment parce que c'est la chose la plus importante. Mais de se retrouver ensemble après toutes ces années, ça faisait un moment que je ne les avais pas vus, donc là j'ai dit quoi qu'il arrive, même si je suis à l'autre bout du monde, je viens quoi. Christophe, sur la région? Sur Colomiers. Donc ouais, la route moins longue. Non mais après c'est sûr que pour l'association, pour les enfants on vient toujours et ouais. Comme dit Brian, chacun a sa vie et c'est vrai que de se retrouver c'est super. Ça fait le petit rendez-vous annuel aussi de se retrouver entre anciens. Je pense que ça fait plaisir aussi de se revoir et de jouer aussi avec les copains du rugby, non? Oui exactement, et puis il y a plusieurs générations donc ouais. Après le fait d'être ensemble, il y a les sourires et c'est ça le plus important quoi. Non et puis comme dit Christophe, il y a plusieurs générations donc ça permet de connaître aussi ceux qui ont fait partie de l'histoire du club, l'histoire de la ville aussi parce que c'est pas qu'un club et du coup voilà, il y a des joueurs avec qui on aurait aimé jouer, on n'a pas pu, on en profite. Et puis il y en a qu'on voulait pas affronter au rugby, mais on est obligé de les affronter. C'est qui le plus chaud sur le terrain là, en termes de rugby là? Ah, Fred et Vincent, donc voilà, il y a. Ouais, et puis il y a Sofiane Guitoun, il a arrêté il y a 2 mois donc. Oui, donc lui, forcément il est encore dedans. Ouais. C'est un peu de la triche même à ce niveau-là quand même. Il aurait dû attendre l'an prochain pour venir. C'est ça. Julien nous a dit tout à l'heure que ça serait bien de mettre 1 point si le stade marque et 5 points si le TEF marque un essai. Vous n'êtes pas d'accord avec cette règle? Vous êtes d'accord avec toi? Ouais, mais alors là, ça ferait au foot, il nous aurait battu 5-3 alors. Non, on a juste 2 doublés au foot. Ah, okay. Oh, ça arrange pour qu'on gagne les footeux, tu vois. Non, mais c'est bien. Le score compte très peu. Nous, on est juste contents de se retrouver, d'être là. Il y a aussi des supporters qui sont venus et ça leur remémore de bons moments. Donc voilà, il y a du monde pour l'association aussi, donc c'est encore mieux pour ça. Christophe, tu fais quoi en ce moment, toi, du coup? Donc moi je suis au service des sports à Colomiers, à la ville de Colomiers. Ouais. Puis après je suis mes garçons, il y en a qui jouent au foot, d'autres au rugby. Donc, sympa. On essaye. Toi Brian, à Tours, entraîneur? Ouais, entraîneur, mais je sais pas si je vais pas rentrer à la mairie de Colomiers. Ça sert à ça aussi du coup les échanges. Non, parce qu'entraîneur, c'est un métier difficile aussi, donc voilà. Hier perdu 3-1 à faire la route. Heureusement aujourd'hui ça redonne le sourire. Ça fait penser un peu à autre chose, mais ouais voilà, entraîneur à Tours et je viens à peine de débuter ce nouveau projet, donc voilà. Je vais te poser la question, la santé, comment ça va? Ça va plutôt bien. Ouais. Voilà, un peu de sport, ça aide aussi à aller mieux. Donc, de mon côté, c'est voilà, en voie de rémission. Donc, voilà, je suis content. Et puis, c'est juste du contrôle désormais. Et voilà, je vais apporter aussi tout mon soutien à ceux qui traversent des moments un peu comme ça, parce que pour l'avoir vécu, c'est pas simple. Et voilà, leur donner du courage et de l'espoir, parce que il faut qu'on arrive à battre cette maladie-là. Ouais. Nous on est très fiers et très contents de te voir en tout cas ici sur les terrains, ça fait plaisir. T'as rien perdu balle au pied, hein. Ouais. T'as vu le dernier but. Le pied ça va. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bon repos et bonne deuxième. Merci. Ouais, merci. Ouais, bon courage surtout. Et bonjour à tous les auditeurs. Et voilà, c'est gentil, merci beaucoup Brian. Beaucoup. Panchi, ce qu'on disait à tes collègues, niveau rugby, ça se débrouille quand même côté TFC, non? Ouais, j'avoue que c'est le petit essai de Jucardi. Mais joli, hein. Ouais, il faut le mettre en vidéo celui-là. Ouais. On lui a dit qu'il était en canne, il nous a pas cru, on lui a dit qu'il était quand même sacrément en canne. Avec les mollets qu'il a, heureusement. Co-organisateur aussi du match avec Nico, si j'ai bien compris ce que nous disait Nico mardi dans l'émission, content de comment ça prend. Ouais, tout à fait, on avait, en fait c'est Franck Alazé, qui est plutôt du Stade Toulousain, qui m'avait contacté il y a ça fait presque déjà plus de 3 ans. Et voilà, il a pour projet de mettre ça en place et franchement j'ai trouvé que c'était une super idée. Et qui plus est en plus avec le décès de Totov, voilà, ça avait été je vais pas dire l'occasion, mais voilà, c'est en son honneur et en l'honneur de Malidi qu'on a fait ce trophée-là. Et c'est vrai qu'on voit que chaque année ça prend, il y a de plus en plus de joueurs qui viennent. Là on voit que même côté du stade, il y a des néo-retraités qui viennent et c'est des noms ronflants et ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils sont là et qui prennent de leur temps pour cette belle cause et qui plus est maintenant c'est un maillot pour la vie qui a pris le relais. Oui. Et, voilà,
allier disons l'utile à l'agréable. Ouais, et puis il y a ce qu'on disait déjà, le club, la KK Blagnac, c'est quand même fait pour que ça soit bien fait aussi, ils le font bien. Ouais. Et il y a quand même pas mal de monde. Et puis pour nous, les jeunes ou les moins jeunes, quel plaisir de revoir tous ces anciens sur le terrain. Il y en a de toute génération en plus, c'est ça qui est génial, quoi. C'est en rugby ou foot d'ailleurs. Ouais, tout à fait, mais disons qu'il y a plus de noms au rugby, donc c'est vrai que la première édition, il y avait Emilien Tamac, il y avait la deuxième, je crois, c'était William Servat. Bon, il y avait des gros noms aussi. C'est vrai que là, il y a la nouvelle génération qui arrive. Et nous, de notre côté aussi, on espère et on fera tout pour faire venir des noms un peu plus ronflants que les gens connaissent et qui arrêteront au fur et à mesure leur carrière. Ouais. Le but, c'est ça, c'est de créer cet événement une fois par an. Et voilà, c'est aussi l'occasion pour nous de nous revoir. Moi, quand je vois Brian, j'ai passé des moments extraordinaires avec lui et c'est un mec fantastique. Et de le revoir, voilà, il a joué hier avec Tours, il est descendu, il a pris l'hôtel sur Brive. Enfin, voilà, les mecs. C'est fou, hein, franchement. Ouais, mais ça c'est. Souvent on le dit dans le monde du rugby. Ouais, c'est bien dans le foot aussi. Ouais, c'est pour ça que je me permets de le dire. Qu'il y a des valeurs, c'est sûr que dans le rugby il y en a, mais dans le foot aussi. On a souvent tendance à stigmatiser un peu les footballeurs, mais croyez-moi que vous verrez dans les prochaines éditions, il y aura des gros noms qui vont arriver et ça fera vraiment plaisir aussi à oui, il y a déjà des noms sympas aussi quand même. Non, bien sûr, mais il y a beaucoup de noms de notre enfance, ouais. Je trouve qu'on retrouve beaucoup de gens quand on était ado et mais le but, très chouette. Le but, j'espère, c'est de faire venir des ex-internationaux qui ont porté le maillot du TEF, qui ont été formés au club. Voilà, ça va être. C'est un peu moins le cas. Moi j'ai eu la chance de jouer avec des gros joueurs. Pour la petite anecdote, la première année il y avait Jérémy Mathieu qui était venu quand même. Donc, ah waouh, c'est beau. Aix-en-Provence était venu. Faudé l'année dernière était là aussi. Faudé parce qu'il a son fils qui est sur Toulouse et ça tombait juste à ce moment-là. Donc voilà, c'est exceptionnel aussi pour nous de se revoir une fois par an. Et encore plus, on a la chance d'avoir un magnifique temps. Il fait beau. L'organisation est top et on voit que chaque année ça crante, donc ça augure de belles années. Ouais, ça a bien pris, hein, beaucoup de monde, c'est vrai que c'est chouette. C'est très chouette. Je remercie le TEF parce que c'est eux aussi, ils ont relayé avec les réseaux sociaux. Enfin, voilà, je connais le mec de Martin, je remercie Martin s'il m'entend. Mais voilà, c'est vrai que de relayer. De relayer les infos, c'est important et ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, et puis en plus, voilà, dimanche matin, 5 € avec un ticket de tombola, ça reversé à l'association, on passe un bon moment, tout le monde est accessible, les enfants sont aux anges, les parents le sont aussi, enfin je veux dire, c'est top quoi. C'est le but en fait. Hein. Ouais, totalement. La première année, on avait fait en mois d'avril. Et on avait de la neige. Vous avez dit il nous a dit, c'est incroyable, ça c'est incroyable. Il n'a pas avoir du courage. Il fallait être motivé. Mais franchement, ça fait plaisir de voir comment ça prend. Et du coup, ça nous réconforte d'avoir mis les mains un peu dans le cambouis au début. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant, Panxi Siriex en ce moment? Et donc maintenant, moi, je fais de la gestion de patrimoine à mon compte. Et voilà, je suis très heureux, très épanoui. Content d'avoir bifurqué aussi, et voilà, d'avoir une nouvelle vie et qui me permet aussi d'être un peu plus en famille. Et voilà, parce que le sport de haut niveau c'est fantastique, mais peu de gens pensent que c'est contraignant, il y a beaucoup de contraintes, c'est fantastique, mais c'est vrai que quand on a une famille à côté, c'est difficile de concilier les deux. Et donc je suis très heureux dans ma nouvelle vie. Avec ma société, j'ai pris des places, je suis partenaire au club, donc tu suis encore. Ouais, ça c'est bien que tu puisses suivre. Ça me permet de rester au contact du club et de voir les matchs au stadium avec une ambiance de folie maintenant. On a demandé tout à l'heure à Julien un petit prono, alors le prono du cœur et le prono de la raison, on va te demander, comme ça tu peux en faire deux. Pour la fin de saison du TEF. Je crois que pour la saison du TEF. Ouais. Moi je dirais qu'ils vont finir 10e. C'est bien, c'est pas mal. Moi, je suis d'accord. On est 10e. Là, le début de saison, il n'y a rien d'alarmant. On a la J3. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes qui sont en dessous de nous. Mais après, pour les gratter au-dessus, je pense qu'il manque peut-être 1 ou 2 éléments. Voilà. Ouais. Mais il y a du talent, c'est costaud. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'équipes qui sont en difficulté que nous.
Je pense aussi. Je suis totalement d'accord avec il y en toi. a un paquet. Voilà. Ah oui, oui. Il supporte Montpellier malheureusement. Montpellier, c'est Lui, il est compliqué. inquiet par exemple. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui Ouais. vont être T'en as aussi en- 5-6, en je pense. difficulté aussi financièrement. Oui, oui, oui. Donc je pense que pour le coup le TEF c'est là où ils sont bons aussi, c'est que ils ont fait des grosses ventes, Ouais. ce qui n'est pas le cas de Non. Montpellier, mais je pense que Ils ont Montpellier- bien assaini les finances sur ça. Voilà. Ouais. Il faut parce que tu sais pas ce qui va tomber, non, mais ça, je suis d'accord. Exactement. Donc je pense que le climat est quand même beaucoup plus sain au TEF Oui. que dans d'autres clubs, quoi. Ah, tu peux voir l'avenir et te dire on sera en Ligue 1 et financièrement ça ira quoi. Alors que d'autres clubs, je pense qu'il y en a certains, Ah ouais, ça risque d'être compliqué. je pense que c'est vrai. Merci beaucoup Panchi. Bon, en tout cas, merci d'être présent aussi. Ben, nous, ça nous fait plaisir. L'occasion et, On était venu voir Toulouse Pau, un match amical à Blagnac. On avait croisé Nico et on lui avait proposé de venir à l'émission pour en parler. Et on avait ce projet un peu de venir commenter, mais on ne savait pas trop si ça allait être possible ou pas. Et quand mardi nous a dit let's go, on était très contents et très heureux. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un peu tout le monde un peu sportif autour de cet événement-là. Donc voilà, Égalisation du stade, je crois. Non, Non, ils sont devant. non. Ils sont devant. Il y a 7-5 pour le stade. 7-5 Voilà. là, il faut arrêter tout de suite. Ouais. L'hémorragie, on va arrêter l'hémorragie. Merci beaucoup Panchi. Ils ont besoin de toi sur le terrain. je Merci pense. d'être là. Merci d'être Panchi, venu. celui qui a fait le plus de saisons au TEF quand même, le joueur Ah, j'en ai emblématique. fait quelques-uns. Ah, t'en as fait un paquet quand même. Portugal, comme on te C'est surnomme ça. dans les Ouais, virages. c'est ça. Et ça fait très plaisir de Ouais. t'avoir Ah, avec sympa. nous dans la feuille de match et merci pour cet événement. Ah. Comment ça va messieurs? Très bien, On va commencer par le papa. Ouais. C'est pas trop dur physiquement. un petit peu. C'est vrai que ça fait bizarre de reprendre un peu le sport, on va dire ça. Mais ça fait énormément de bien, surtout avec du monde. Essayer de donner du plaisir à tout le monde. Et nous aussi, on en prend. Donc, Ouais, ça, puis c'est très bien. retrouver les copains au final. Exactement. Se retrouver tous ensemble pour une bonne cause, que ce soit avec les joueurs du TEF ou du stade quoi. Ouais, 3e édition. On voit qu'il y a de plus en plus de monde, que ce soit chez le Stade Toulousain, que ce soit même dans notre groupe de copains, de joueurs WhatsApp. Et aujourd'hui, avec du monde, du public, c'est toujours agréable. Mathis, on s'est posé la question tout à l'heure. Tu devais pas être en équipe de France? Si, Ah. j'ai été sélectionné pour le tournoi de Limoges, mais je passe le bac la semaine prochaine. Ah, ok. Ouais, donc, Préféré, oui, je comprends. Ouais. Et la maman a préféré aussi que Ce qui est normal. Hein. réviser le bac. C'est le plus important. Tu le sens bien? Vous avez allé ou pas? Oui, faut Ça toujours me être positif. Attends, je vais poser la... Papa, C'est un débat qui peut engendrer des problématiques. bon, on va reparler de football alors. On va reparler de football. Mathis, qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de papa sur le terrain? Ça faisait longtemps, ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Mais après, c'est du plaisir. Nous, quand on vient ici, on prend énormément de plaisir, que ce soit pour voir les joueurs du TFC ou du stade. Après, surtout pour une association, ça leur fait plaisir. Le public, ça leur fait plaisir. Ouais. Donc c'est top. Et de revoir papa sur les terrains en pleine forme, entre guillemets, ça fait du bien. On est en scoré quand même, tu peux le dire. Marquer un but. Oui, c'est vrai que t'as marqué. Oui. C'est vrai, Hey. c'est vrai. Et qui c'est le plus en canne chez vous? Nous on a dit que c'était Domi Arribagé Cardi et aussi. Julien Cardi. Tu es d'accord avec nous? ou Ah, pas le plus en canne. Ouais. C'est difficile à dire. Il y a des disparités de niveau, c'est vrai. Mais on va dire que ceux qui sont plus en canne relèvent le niveau athlétique, mais ceux qui sont moins en canne sont peut-être plus techniques. On va dire. Wilfried, tu fais quoi maintenant? T'es toujours à Muret ou pas du tout? Non, du tout. Je suis parti du côté de Châtellerault, un club de National 3. À partir du mois de juillet cette année. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas trop suivre mon fils, mais on prend quand même des informations. Il y a des vidéos, Oui. il y a des appels. Mais c'est vrai que la présence physique, que ce soit pour les sœurs et même pour la maman, on va dire que c'est un choix qu'on a fait sur cette saison. On verra sur les années à venir. Mathis, le projet c'est quoi cette année? C'est de performer en réserve avec le TEF ou c'est de taper à la porte peut-être aussi sur des matchs de Coupe de France avec les grands, on va dire? Non, je pense que aujourd'hui c'est déjà d'être bon en réserve, être régulier en réserve, puis m'entraîner tous les jours avec les professionnels et être bon. Puis après, le temps fera bien les choses. On se prend pas la tête et puis on travaille.
puis on verra ce que ça donne. Et puis il y a une ambiance saine, je présume aussi, avec le groupe. Guillaume qui est très jeune aussi, Voilà, c'est ça. Alex aussi qui est assez jeune. Ça bosse bien, il y a de la perspective aussi derrière, quoi. Exactement, c'est ça. T'étais du coup titulaire hier? C'est ça. Victoire 3-1. Victoire 3-1, match compliqué, mais on a fait le nécessaire. Jamais facile, on est le château. Non, c'est jamais surtout, facile. Surtout qu'en deuxième mi-temps, on prend un rouge. Ouais. On a joué 35 minutes à 10, ça a été compliqué. Il y avait 1-1, puis après on a fait ce qu'il fallait. Doublé de la nouvelle recrue? C'est ça. Très, très bon joueur et très bonne personne, que ce soit sur le terrain, sportivement. Top. Nous, tout le monde l'annonce comme un crack. Alors nous, on a toujours un peu du mal avec ces termes parce qu'on attend toujours de voir, soit sur le terrain qu'il voit l'entraînement. C'est au-dessus du lot quand même. C'est un très bon joueur. Je sais pas parce que je suis pas là tous les jours à l'entraînement avec eux, mais sur ce que je vois, en tout cas, c'est un très bon joueur. Bon bah nickel. Messieurs, on va vous libérer. Merci. Merci beaucoup. Wilfried, tu vas rentrer ou là c'est fini? Il reste pas beaucoup de temps, je pense. 2-3 minutes. Malheureusement, je suis sorti. Après, si tu rentres, tu te mets un jour en plus. On était en train de mener quand je suis sorti, donc je vais rester sur une victoire. C'est pas plus mal. Merci à vous en tout cas. Merci Wilfried, merci Mathis, bonne saison, bon courage. On viendra te voir de toute façon avec les réserves, on va suivre tout ça. Bonjour, bienvenue dans la feuille de match déjà. T'es le premier joueur de rugby qu'on reçoit. Bon, nous on est émission foot donc c'est normal qu'on ait plus de footeux. Mais te recevoir à toi en premier quand même c'est exceptionnel. Comment ça s'est passé ce match? Eh bien, à voir le sourire des gens après la partie, je pense que tout le monde est ravi. Nous on s'est régalé sur le terrain. Il y avait une super atmosphère, mais on s'entend bien de manière avec les gars du TEF et le stade. Depuis tout le temps on a gardé des bonnes relations et on s'est fait plaisir. Et puis surtout ils ont monté le niveau cette année. Oui. Non, mais franchement il a fallu presque tricher comme un footballeur pour pouvoir gagner. Oui, ça a été dur. Ouais, mais c'est pas grave ça. On s'en sortait pas sinon. Mais non, mais il va falloir qu'on rechange les règles. Donc du coup, parce que chaque année on modifie nos règles pour pouvoir que ça nous avantage un petit peu quand même. Mais ils apprennent vite là. Donc, ça enregistré, fais gaffe. Hein. Ah ouais, mais bon, mais c'est la vérité. Manière, on va changer. Il va falloir. Plaquage du coup l'année prochaine? Non, parce que même là ils peuvent nous faire mal. Non. Certains, ouais. Non, ils peuvent nous faire mal. Mais non, c'est chouette parce que franchement c'était plaisant dans la partie rugby en tout cas. Ouais. Ah ouais, non, ils ont développé du beau jeu, ils ont marqué de beaux essais et puis ouais, mais ça rentre. Hein. Même chez les footballeurs, ça rentre. On voit dans Ah ouais, c'est bien. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que Nico Diaz, mardi, quand il est venu à l'émission, nous a dit ouais, ils n'ont pas marqué de but, cette année, il faut qu'on fasse pareil. Et au final, le but que vous marquez sur le foot, c'est ce qui vous donne la victoire. Et ça fait la différence, ouais, ça nous a donné confiance. Ouais, on a bien équilibré la seconde mi-temps, ça a été dur la première. Et puis on s'est accroché un petit peu plus, on a fait quelques bonnes actions. Bon, on voit qu'il y a quand même un gap encore. Oui. Ils ont été gentils avec nous, ils n'ont pas eu forcément de réussite, mais on s'est fait plaisir au foot. Voilà, on a existé un peu plus en tout cas. C'était bien. Le joueur de rugby joue un petit peu au foot quand même à côté ou pas du tout? Si, il y en a pas mal qui jouent au foot sur grand terrain même. On aime ça, ouais, on aime ça. Après le foot c'est technique, hein, c'est compliqué, c'est beaucoup de déplacements et apprendre la technicité un peu tard, c'est pas évident. Mais on se fait plaisir, voilà, tout simplement. Belle réussite aussi cette journée, surtout pour l'association Maillot pour la vie. Complètement, ouais. Il y a beaucoup de monde, encore une fois. C'est quoi l'objectif? C'est de continuer encore à rameuter plus de monde? Non, bien sûr, c'est une bonne cause, c'est des enfants qui étaient là et on pense à eux bien sûr. Si on peut accompagner ça, nous on se fait plaisir sur le terrain en faisant ce qu'on a souvent toujours fait, hein, c'est courir après un ballon. Dans une bonne ambiance et si ça peut aider des enfants à avoir le sourire aussi, à vivre et puis se réunir simplement, de passer une matinée comme on l'a aujourd'hui, sortir les gens, se retrouver, passer un petit peu de temps avec eux, nous approcher parce que c'est ça la vie, hein, c'est de pouvoir être ensemble, c'est des moments qui nous enrichissent aussi à nous. Sur le sportif, ça va, ça allait quand même sur le terrain, c'était pas trop dur sincèrement, si, ça a du mal, hein. Chaque année c'est plus dur. Hein. Chaque année c'est plus dur. Il va falloir qu'on recrute, quoi. Il va falloir qu'on recrute. Donc tant pis, hein, l'an prochain, moi je sais que les fistons ils vont être là, hein, tant pis. On va appeler Antoine Dupont aussi, parce que non, on peut pas. Ça serait fou ça. Ouais, non mais à un moment, faut qu'on garde le standing quoi. Autrement, si on commence à prendre raclée sur raclée, là ça a été dur, hein, on a gagné d'un point cette année, on avait perdu. Mais on va s'accrocher, ouais. On a posé la question aux joueurs du TEF, aux anciens joueurs, qui était le plus en canne? Côté rugby, qui est le plus en canne? Côté rugby, il y a des garçons là, Sofiane Guitoun, lui. Oui, il a arrêté il y a 2 mois. Il n'a pas arrêté encore. Hein. Non, il y a des garçons qui se maintiennent. Alors, le plus en canne par rapport à l'âge, sans commune mesure, c'est Michel Marfin. Ouais.
à 54 ans, il court encore comme un jeune de 20 ans. Donc, et puis il joue au foot régulièrement, il est bon, il est efficace et il nous marque les buts. C'est vrai que il était buteur. Ouais, non, Michel est exceptionnel. Ouais. Bon, merci beaucoup, Émile. Je sais pas si tu as des questions encore. C'était top. C'était une très bonne journée. On s'est régalé, je me suis régalé. Et puis, bien sûr, comptez sur nous. On reviendra l'an prochain pour l'édition numéro 4. J'espère bien. À bientôt. Merci à vous. Ciao, les gars. Bonjour, Greg, comment ça va? Ça va, très bien, et vous? Bah, ça va, en forme? Ouais. Alors, comment ça s'est passé ce match? Eh ben, écoute, très sympa. Comme tous les ans, on essaye de renouveler, de faire venir le plus de joueurs possible, d'anciens du stade. Et écoute, on s'est régalé. Et puis, en plus, il y a la victoire au bout. Donc pour une fois, pour une fois, c'est. Non, mais au départ, en fait, on y va tranquille. Et puis, finalement, on se prend en jeu. Et au final. Ça joue sérieux, donc c'est cool. Émile nous a dit qu'il va falloir peut-être recruter pour l'année prochaine parce que le TEF s'est mis au niveau en termes de rugby. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse? Ouais, enfin ça commence à bien piger. À la fin, là, on a vu qu'ils ont fait une belle action sur le dernier essai en faisant une croisée et ça leur a permis de créer le décalage. Donc ouais. Et puis bon, après au foot, ils sont vraiment au-dessus. Nous, il faut qu'on progresse au foot, qu'on fasse quelque chose. On a réussi à marquer un but alors qu'on n'avait pas fait les 3 éditions précédentes. Donc ça, c'est une bonne chose. On est en voie de progression aussi. C'est ce qui permet de gagner d'ailleurs, parce que ça fait 7-6 du coup grâce au but au foot. Exactement. Au foot, on avait quand même quelques combinaisons. Il y a quelques joueurs chez vous qui dataient un peu le ballon quand même. Ça va, je trouve qu'au foot. Ouais, on en a un ou deux pas mal. On les a mis au milieu là, ils ont un peu géré, ils ont un peu fait l'organisation. Moi j'étais derrière, j'envoyais des grandes mines devant. Mais après c'est dur parce qu'ils ont des appels contre appels, appels en profondeur et tout. Et nous on n'a vraiment pas l'habitude de ça. Et on l'a vu aussi, après ils n'ont pas l'habitude de. Quand on fait des redoublés, des croisés au rugby, et donc c'est normal en même temps, heureusement, s'il n'y avait pas de différence, ça serait grave quoi. Encore un bel événement aujourd'hui, encore une belle réussite, ce qu'on disait à tous ceux qu'on a reçus, de plus en plus de monde chaque année. Ouais. L'objectif c'est de perdurer, de ramener encore un maximum de monde. Bah, c'est ça, bon, déjà oui pour un maillot pour la ville, les enfants, et puis aussi pour en mémoire à Malélie Cunavor qui a joué chez nous et Christophe Revaux au TFC, et voilà, ça permet un peu de continuer à penser à eux parce qu'on est pas mal à avoir joué avec Malélie nous au stade, donc voilà, ça. C'est pour ça, et puis après ça nous permet aussi de nous revoir aussi parce que chacun est à droite à gauche avec ses occupations, c'est les différentes reconversions, donc ça permet de passer un bon moment là et c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait Greg Lambolet maintenant? Maintenant je suis dans le diagnostic immobilier, donc quand tu vends un appartement, une maison, enfin ou que tu loues, il y a le DPE à faire, le diagnostic de performance énergétique, l'amiante, les legs, tous les diags obligatoires quand tu le vends ou tu loues une maison ou un appartement. Voilà. À Toulouse. Tu es toujours le rugby, j'imagine? Ouais, toujours. J'ai mon fils qui joue au stade en minime, et puis après j'ai été éducateur aussi. Là, bon, j'ai un peu arrêté cette année parce qu'avec le boulot c'est compliqué, mais bon après je m'empêche pas de revenir pour éventuellement aider le club quoi, de temps en temps. Le stade qui commence la saison ce soir, du coup, un prono pour la saison? Champion ou rien ou Non, bah c'est dur de continuer à performer comme ça. C'est vrai qu'il faut trouver surtout la motivation et voilà, avoir envie de gagner des titres. Et je pense que c'est une génération qui veut vraiment marquer l'histoire, même s'ils l'ont déjà marqué. Mais voilà, on est des compétiteurs et donc on se dit que c'est difficile de se remettre en question, mais quand on rentre sur le terrain et qu'on attaque une saison, on a forcément envie de défendre le titre. Donc là ils ont 2 titres à défendre. Déjà si tu arrives à avoir un titre sur les 2, c'est déjà très très bien, ça serait exceptionnel. Donc voilà, il faut espérer qu'ils continuent sur la lancée de l'année dernière. Il n'y a pas de raison, il y a une super génération, il y a une équipe jeune avec 1 ou 2 recrues qui vont faire du bien aussi. Donc voilà, il n'y a pas de raison pour que ça se passe bien. On y croit quoi. Et puis dès ce soir à Vannes où ça va être compliqué, mais ça va être un beau match je pense. Premier match au top 14 en plus de Vannes, c'est ça? Ouais. C'est ça. En prime face au stade, c'est quand même pas un cadeau non plus. Non, mais bon, c'est un peu la. Complet, ça va être sympa. Oui. T'as tout ce côté. C'est un peu la tradition normalement. Ça s'était perdu à un moment donné, mais que le champion de Pro D2 joue le champion de top 14. Donc, je trouve que c'est cool, ouais. Ça permet au champion de Pro D2 de bien rentrer dans le bain d'entrée. On a demandé à tout le monde qui était le plus en canne. Côté rugby, côté Stade Toulousain, c'est qui le plus en canne que tu as trouvé? Moi j'ai trouvé Michel Marfin très très en canne. On nous a dit Émile nous a dit ça. Michel, j'ai trouvé vraiment en canne, que ce soit rugby ou foot d'ailleurs. C'est vraiment. Après bon, au rugby il y a Fred et David Mélé qui ont vraiment fait des différences aussi, qui ont bien aidé. Puis voilà. Après bon, au foot à part Michel, on est un peu. C'est un peu le désert derrière, mais bon, on s'est battu et on a réussi un peu à jouer avec la règle en rentrant avec des joueurs en plus 1 ou 2 fois là, donc ils l'ont pas vu. Donc, ouais, c'est ce qu'on nous a dit que vous avez joué à tous contre 11. Ouais, à un moment donné, ouais. Et nous aussi après au rugby, du coup ils ont capté à la fin, donc ils ont fait pareil au rugby. On n'en a pas parlé avec Émile, mais ce AK qui a été fait oui, c'est vrai. vous étiez chaud ou pas?
Non, pas du tout. Non, c'est génial, ça permet un peu de mettre la pression à l'adversaire, mais bon, c'était sympa, c'était sympathique, c'était un bon enfant. Petite dédicace, enfin pas dédicace, mais clin d'œil Si, aussi à la finale en Nouvelle-Zélande, vous avez avancé. Là, nous on a trouvé ça génial, en tout cas, c'était vraiment très drôle. C'était chouette, c'était très bien, bonne idée. Ouais, c'était bien. Ils vous ont fait peur quand même ou pas sur ça? Il en fallait un peu plus quand même. Merci beaucoup Greg. Avec plaisir. Et merci d'être venu avec nous, on te laisse aller te restaurer et retrouver les bière de copains. l'amitié. Et ben il faut bien, ouais. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Merci. Faut que j'aille vite, j'ai un anniversaire. Parfait Vincent, on va faire vite. Comment ça va Vincent? Je suis en pleine forme. Numéro 9, attaquant de pointe. Alors non, c'est un hasard le numéro, mais non, je crois que j'ai pas le pied d'un attaquant. Je vais pas te mentir, ouais, je crois. D'accord, non, mais j'ai pas d'ego, je connais mon niveau. Victoire du stade encore, c'est ce qu'on disait à Émile et à Grégory, c'est que vous gagnez parce que vous marquez au foot en fait. Ouais, alors on a marqué un but. On était mieux sur la fin au foot. Ça fait la diff à la fin. Parce que en fait, quand on veut jouer comme eux au départ, on a dans la tête ce qu'on n'a pas dans les pieds, donc ça marche pas. Et après, une fois qu'on s'est rapproché un peu, c'était un peu mieux. Mais il y a un écart qui est phénoménal au foot. Donc on a gratté un peu au rugby. Ça fait quoi du coup de revoir tous les anciens, de vous retrouver tous ensemble et de partager ça? C'est génial parce que finalement on n'est pas loin les uns des autres, mais on a du mal à se voir avec le rythme de tout le monde, famille, boulot, mais on est toujours assez proches. En plus c'est une génération quand même entre le stade et le TEF, on s'est beaucoup fréquenté et du coup c'est un vrai plaisir de passer ce moment avec eux. Et dans le contexte, c'est pour un maillot pour la vie et puis de se revoir, c'est quand même tellement rare qu'on y prend beaucoup de plaisir. On a trouvé que le TEF au rugby se débrouillait pas trop mal. Tu es d'accord? Émile et Greg nous ont dit un peu pareil. Non mais s'ils s'y mettent un peu sérieusement, c'est la compréhension, la stratégie. Mais après ils ont des qualités physiques, ils voient les coups, c'est comme nous, ils voient les coups mais ils n'arrivent pas à aller dedans quoi. C'est un peu le même problème. Donc nous on joue un peu plus au foot qu'ils ont joué au rugby je pense, parce que nous ça faisait partie un peu de notre récupération de temps en temps, c'est plus simple que de faire une récupération avec du rugby quoi. C'est sûr. On a posé la question à tout le monde, le plus en canne côté Stade Toulousain, c'était qui? On a eu 2 fois la même réponse. Alors je dirais, j'en mets 2, je mets Michel Marfin et David Mélé quand même, il est en forme. Ouais. Parce que David quand même, il est au quotidien avec les pros, on sent qu'il a du gaz. Ouais. Merci beaucoup Vincent. Avec grand plaisir, passez un bon dimanche. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt Vincent Clerc.